Shalom à tous, salam alaikum. Petite discussion de café avec vous ce matin. Donc, pour exhorter tous les frères et sœurs, tu vois, de tenir ferme, parce que nous vivons tout simplement l'heure de la tentation. Écrit là, je suis dans la King James, de Révélation, chapitre 3, verset 10. Because thou hast kept the word of my patience. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. I will also keep thee from the hour of temptation. Je vais te garder, te protéger de l'heure de la tentation. Which shall come upon all the world. Qui viendra sur le monde entier. All the world, tout le monde. Hein? To try them that dwell on earth. Pour mettre à l'épreuve ceux qui sont sur terre. Tu vois, ce livre-là, le livre de l'Apocalypse, il nous parle d'une heure de tentation qui vient sur le monde entier en même temps. Le nazisme d'Hitler, c'était juste en Europe, ça n'a touché que l'Europe. La Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'était juste une partie du monde. Après, on a eu le communisme. Que ce soit en Russie, en Chine, j'allais dire en Russie, c'est juste des parties du monde, la Corée du Nord, il y a la persécution, la tribulation là-bas, pour les enfants de Dieu, mais c'est une partie du monde. Il y a toujours eu des tribulations depuis l'ascension du Christ en fait, mais c'était à chaque fois dans seulement des parties du monde. Même la tribulation qui est venue en sa génération, c'était seulement dans une partie du monde, en Judée. Et c'est seulement maintenant, et nous sommes là pour ça, et je suis heureux de vivre ça sur terre, d'être en vie pour voir ça. Seulement maintenant, il y a la tentation sur le monde entier. Seulement maintenant, dans le monde entier, on te dit que si tu ne fais pas ce qu'on te dit, si tu n'obéis pas à la bête, et obéir signifie commettre le péché impardonnable, changer ton ADN, changer ton sang, te faire branded, te faire marquer, c'est-à-dire branded, tu vois, en anglais comme ils disent. C'est-à-dire que tu adoptes une marque en toi, tu vois. Comme tu as McDonald's, Nike, Reebok, tu vois, mais c'est écrit en toi, dans ton sang, tu vois. C'est dans ton sang, man, qu'ils écrivent leur marque, tu vois. Parce que pour ceux qui savent, dans votre ADN, il y a écrit le nom de Yahweh. Dans votre ADN, c'est écrit. Parce que Yahweh est votre créateur et c'est écrit dans votre ADN que vous êtes une création de Yah. C'est écrit. Ouais, je fasse une vidéo là-dessus, que je prenne des notes sur ce sujet, sur lequel je m'étais documenté et tout. C'est un sujet intéressant pour faire comprendre aux gens cette profondeur d'histoire de la marque de la bête. Comme quoi c'est plus qu'un puçage, c'est plus qu'une carte de crédit qu'il y a en toi, qu'il y aura en toi. Enfin, il y en a qui l'ont déjà, je veux dire. Ah, il y en a qui l'ont déjà, cette marque, cette puce, hein, donc c'est déjà là, on est dans les temps, tu vois, on est là. Alléluia, on arrive dans les temps. Et il faut savoir, les gens, que c'est un piège. C'est un piège. Tout à l'heure, je lisais le témoignage d'une femme. Je crois qu'elle est infirmière, enfin bref, peu importe son travail, elle l'a fait parce qu'elle voulait continuer à nourrir ses enfants. On lui a dit, si tu fais pas ça, tu n'as plus de travail, plus d'argent, plus de maison, tu ne peux plus acheter à manger,
tes enfants et toi sont à la rue, donc forcément, tes enfants peuvent être envoyés hein, dans les maisons là, de pédophiles là, d'aide sociale, hein, d'aide à l'enfance, ok. Et toi, toi tu finis avec les zombies drogués avec leur nouvelle drogue bizarre là dans les rues là, qui errent dans toutes les rues de Los Angeles là, ou de Mayotte, hein. Mayotte c'est pareil, hein. Ils sont zombifiés avant même ça, hein. Mais attention, ceux qui ont pris ça là, vous aussi, hein. Ça va vous arriver tôt ou tard. Donc en fait, parce que comme je disais dans la dernière vidéo, les œufs sont en vous. Hein, c'est en train de grandir, là ils sont en train de se déplacer tout doucement, de monter là, dans votre truc là. Et là ça va, ils vont devenir adultes bientôt là-dedans. Ah, c'est bébête. Donc voilà, alors non mais ce que je veux dire, voilà, donc cette pauvre femme, elle a fait ça. La première piqûre, elle a eu un kidney failure, hein, voilà, les reins et qui marchent plus quoi. Donc elle était malade quoi et tout. Elle a dit à son travail, je peux pas faire la deuxième. La première piqûre m'a causé ça, je peux pas faire la deuxième. Ah, tu peux pas faire la deuxième, t'as plus de travail. Bye bye, t'as vu? Donc tu te fais avoir. Tu fais ça pour garder ton emploi, mais tu te fais baiser. Tu te fais baiser. Et en plus, ça aurait été mieux que tu ne le fasses pas. Si tu ne le fasses pas, tu aurais pu peut-être chercher un nouveau travail, facile faire ça. Mais maintenant, tu es handicapé, tu es malade. Si tu vas travailler, tu vas faire quoi? Maintenant, tu es dans la merde. Et après, non seulement ça, la maman de cette dame, elle avait fait ses 2 piqûres, rien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle n'avait toujours pas l'intelligence de voir ce qu'il y avait eu, l'effet sur sa fille. Parce que les gens sont cons, les gens sont idiots. Ils le voient de leurs propres yeux, ils n'arrivent pas à comprendre, tellement ils sont idiots. Tu vois? Donc la maman, elle est retournée faire sa 3e. Qu'est-ce qu'elle a eu à la 3e? La même chose que la fille. La même chose. Elle aurait pu avoir un truc différent, parce que ce poison, ça crée en vous ça peut créer un tas de choses différentes. Ça dépend de votre physiologie, et là en l'occurrence de votre ADN. Vous voyez? Parce que la mère a eu la même chose que la fille, et vice versa. Donc la 3e dose, la maman, elle a eu la même chose, les reins qui marchent plus. Bravo, bravo. C'est ça les gens, vous croyez dans votre idole, dans l'image de la bête, c'est-à-dire dans la télévision. Vous croyez en ça. Ah oui, dans la télé elle dit ça, c'est vrai. Hein? Et toi quand t'oses voilà, essayer de réveiller les gens autour de toi, on te dit mais t'es pas un médecin toi, t'es pas un médecin, t'es pas un scientifique. Allez-y, allez à la morgue. Et encore moi, j'ai pas peur de la morgue, parce que moi, la morgue, moi je veux bien aller, je préfère avoir une balle dans la tête, mourir dignement que mourir comme vous allez mourir comme des soumis et des sous-merdes. Parce que quand on a été créé avec un cerveau, un intellect, une intelligence, t'es une espèce un petit peu au-dessus du singe quand même. T'es censé être le gardien de toutes les autres espèces qu'il y a sur Terre. L'homme a été créé pour ça. On est les gardiens des animaux, des plantes, de toute la création. Et vous prenez l'image de la bête. Vous descendez de niveau. Vous êtes au niveau des animaux et plus des êtres humains. C'est ça que la Bible dit. Vous allez prendre la marque, le branding, ok, le branding, la marque de la bête.
il y a les minéraux, il y a les plantes, il y a les bêtes, il y a les hommes. Il y a les anges, il y a Elohim. Elohim, les anges, les hommes, les bêtes. Toi, tu vas redescendre au niveau des bêtes. Au niveau des bêtes. Je vais boire un café. Si tu veux que je te dise, man. J'ai rien à faire avec vous, les gens. Les gens, vous êtes foutus. Heureux celui qui a des yeux pour voir. Parce que tu as vu la maman, elle avait des yeux pour voir. Des oreilles pour entendre. Elle est allée faire sa troisième. Et vous, même d'aller faire la première, je veux dire, vous avez été cons, les gens. Parce que franchement, on vous a averti. Pas moi, mais les scientifiques. Putain. J'en ai marre de moi. Enfin bon, je me répète, mais tant mieux. Non, j'en ai pas marre, je m'arrêterai pas. D'accord? Je change d'avis, j'en ai pas marre, je m'arrêterai pas. Je vais tourmenter qui je peux. Rien à foutre. Rien à foutre. L'humanité est foutue. J'en ai rien à foutre. Plus beaucoup de temps. J'en ai rien à foutre. Donc c'est un piège. Ça, c'est des pièges du diable, les gens. On est dans l'heure de la tentation qui est déployée sur le monde entier. Il n'y a que les gens perspicaces, profonds, sincères, qui vont s'en sortir. Tous les autres sont foutus. Des gens foutus, les gens. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus, les gens. Je veux dire, les gens, regarde, moi, même un test PCR, je ne le fais pas. Fait déjà une fois, 2 fois, 3 fois là que j'aurais pu perdre mon boulot à cause d'un putain, juste à cause de ça. Même pas la piqûre, j'ai perdu mon boulot, un boulot à cause de ça. Je vais pas me soumettre. Non. Le problème, c'est que tous les gens sont des soumis. Je suis le seul qui... J'ai rencontré un Australien aussi. Pareil, le mec, il fait pas les trucs là. Il est prof comme moi, il fait pas ça. Et il fait pas ça. Bravo. Il m'a dit aussi, j'étais le seul qu'il a rencontré, plus un autre gars, un Australien, c'est un militaire et tout quoi. Et le mec, et les deux là, ces deux Australiens là, ils sont en mode survival. Ils commencent à faire leur provision, à se dire voilà, on achète les tentes, on achète ceci, cela. À un moment donné, il va falloir voilà, vivre dans la jungle et tout ça, machin, tout. J'ai la chance de les avoir rencontrés, tu vois. Je sais pas si je vais faire équipe avec eux, il y a des chances que oui, tu vois. Il faut des gens comme ça. Pas des toutous là, comme les témoins de Jéhovah là, les vrais toutous mormons, les trucs dans les angles, la petite église, la petite mosquée là, la con là en train de ah oui d'accord, ah oui d'accord, ah oui d'accord. C'est quoi ça? Vous êtes quoi? Vous êtes des bêtes.
bêtes, des animaux. Babylone a fait de vous des animaux, quoi. Tu vois? Le Christ a dit à Thomas dans l'évangile, soyez des passagers dans ce monde. Dans les mosquées, là j'entends les prêches, les imams. Si tu vas sur n'importe quel compte YouTube, des imams de France, même les plus connus et tout, tu as des bonnes prêches. Hein. Ah, les gens ils sont là et ils te disent, en gros, bon les gars, vous n'allez pas vivre longtemps, dans ce monde on n'est que de passage, comme Jésus a dit. Ah ouais, on est dans ce monde-là que de passage, donc vraiment il faut vivre que pour l'akhira, et puis ce dunya là, il va naninana. Tous ces gens-là, tous, n'a pas un qui a ouvert sa gueule sur l'heure de la tentation. L'heure de la tentation que l'on vit. Pas un seul. Pas un seul. Les imams stars là, tous des vendus aux francs-maçons et aux lobbies juifs. Tous vendus à la République maçonnique. Ils parlent comme si ils se préparent vraiment à quitter ce monde, à mourir. Ils parlent de la mort tout le temps, la mort. Tu vas mourir mon frère. Et demain les anges de la mort vont venir te trouver dans la tombe. Ils vont t'interroger. Ils vont te dire quelle est ta religion. Est-ce que tu as fait tes 5 prières par jour? Est-ce que tu as fait ceci, cela? Est-ce que tu es un bon musulman? Et sinon ils vont te taper, tu iras en enfer, ceci, cela, nanana. Ils préparent bien ça, hein? Ah ouais, c'est leur discours tout le temps. Ah, ils sont des spécialistes les gens. Mais quand Babylone vient, il leur dit mec, c'est pas ça, hein? Ah oui maître, oui Shaitan, oui, est-ce que je peux serrer tes chaussures Shaitan? Oui mon maître maçon, oui mon maître juif, oui, donnez-moi des euros, oui. Oh, je peux garder ma mosquée, oh merci, je peux garder ma mosquée. Oh merci, j'ai trop de chance parce que j'ai le droit de pratiquer ma religion en France. J'ai trop de chance, tu comprends? J'ai trop de chance. Tu sais, c'est comme si les gars, ils ont attendu que la France leur dise oui, c'est ok de pratiquer l'islam, vous pouvez, je vous autorise. Et là, ils ont commencé à faire leurs 5 prières. Tu le comprends comme ça, quoi. Tellement, la France, elle est tellement gentille avec les musulmans, tu vois, tellement généreuse et tout. Tu vois bien que la foi, elle n'est pas profonde, man. Il n'y a rien en eux, man. Il n'y a rien. Il n'y a rien en eux, man. Ils ont fait les prières 5 fois par jour pendant des années pour finir par être marqués. Esclave de Bill Gates, parce que Bill Gates, voilà. Bill Gates et sa pote ses potes sionistes, Illuminati, là, ils ont dit, voilà, bon, on va faire ça. Là, vous êtes des jokers, les gens. Ah, vous êtes des rigolos, quoi. Franchement, man, les imams de France, bravo, vous êtes vraiment des rigolos. Non, mais vous êtes des rigolos, les gens. Franchement. Bon, les rabbins, les pasteurs. Ah, les pasteurs, ils sont marrants. Hein. Tu vois, ils évitent, même les gens qui abordent, tu sais, ils essaient d'aborder le sujet, alors, même s'ils sont contre, par exemple. C'est incroyable, même ceux qui sont contre, ça là, et toute la dictature,
Ils abordent le sujet de manière à... ils enveloppent le truc, tu vois, ils n'osent pas te dire les choses clairement et simplement. Vous avez peur de quoi, les gens? Vous avez peur de mourir? Vous avez peur de quoi, pasteur là? Vous avez peur de quoi? Que ce petit péteux de Macron, il vous mette une claque? Ah, moi, je lui rends sa claque. Et j'en mets même 2, 3, 4. Il n'a pas intérêt à me toucher, ce chien-là. Cet homosexuel-là. C'est un homosexuel, lui. Un sale pédé, lui. C'est un pédé, lui. Ah, mais ta présidente est homophobe. Ouais, si vous voulez. Si vous voulez, mais c'est crado, quoi. Les pédés, vous êtes crasseux. Vous avez une vie crasseuse. Vous êtes crasseux, les gens. On met pas une bite dans un cul, man. Monde de crasseux. Vous avez quoi dans la tête, man? Le cul, c'est fait pour chier, man. Pour évacuer ta merde. Toi, tu mets ta bite dedans. T'es fou, quoi. T'es fou, quoi. Après, tu dis, je suis né comme ça. Mais vous êtes des fous, les gens, man. Les pédés, là. Crasseux, là. Des crasseux. Vous faites des parades dans Paris, là. Un petit crasseux, là. Vous êtes dégueulasse, man. Vous êtes dégueulasse. C'est une abomination pour Dieu. Abomination pour la race humaine. Une honte. Une bassesse. Et vous, on vous met en... Ah, vous êtes... Ah oui, vous êtes... Ah oui, vous êtes... Et... Là, on est gentil avec vous, là, comme si... Voilà, quoi. Être crasseux, les gens, man. Les gens les plus crasseux. On les met à l'Élysée, voilà. Ah, c'est ça, les sionistes. C'est ça ce qu'ils ont fait en France, là. Hein? Sionistes, maçonniques, là... Puis le Vatican d'ailleurs, le Vatican c'est tous des pédés, le Vatican, le pape c'est un pédé, tous les cardinaux c'est des pédés là-bas. Des pédés, ils défoncent les culs, ils se prennent de la coke et tout là. En plus de ça, pédophile, en plus de ça, trafic d'enfants, église catholique, bravo Babylone. Ah, vous êtes des pédés crasseux les prêtres, les curés là. 300 000 en France, 300 000 victimes là, c'est quoi ça encore, man? Vous avez pas honte là? Plus ça se voit, vous êtes des pédés là, les prêtres catholiques là, on vous voit, vous êtes là pour parler comme ça, comme des... Ah oui, le Seigneur... Quoi? Quoi, mec? Putain, bande de crasseux, man, mettez vos bites dans des culs, putain. La merde quoi. Après tu vas me dire, ah, mais la Bible est homophobe, la Bible est homophobe. Et les homosexuels, vous êtes des crasseux. Vous êtes des crasseux, les gens. Vous aimez la merde. Alors après, à cause de vous, il y a plein de maladies sexuellement transmissibles qui sont... Eh, c'est normal. Tu mets pas ta bite dans un cul. Crasseux, là. On va dire, t'es homophobe, tu respectes pas les homosexuels, ah mais t'es immature, ton langage est immature à sa présidente. La merde c'est la merde, la crasse c'est la crasse, mec. Hein? La crasse c'est la crasse, mon gars. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'on a inventé les toilettes? Pour que ta merde elle aille quelque part, tu vois? Si on n'avait pas inventé les toilettes, c'est que peut-être que ce serait normal de chier partout. Tu chies dans ton salon, t'as de la merde dans ton salon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, espèce de crasseux, tu mets ta bite dans un trou de merde. Mais il faut qu'on te respecte. Et tu passes à la télé, à la télé, il faut que dans toutes les émissions, là, les petites émissions là, ils mettent le gay de l'émission. Tu vois, le gay de... Parce que ça fait... voilà, l'émission est un peu plus crédible. Si dans l'émission, il y a un mec qui met sa bite dans un cul et qui se prend des bites dans le cul. Tu vois, c'est beaucoup plus crédible. Il faut un crasseux, forcément. Il faut un crasseux. Il faut un crasseux. Voilà.
Bande de chiens. Bande de chiens. Purée, monde de crasseux, merdeux, quoi. Tu vois. Et c'est eux qui font la loi, man. C'est eux qui font la loi. Tu vois. Et vous acceptez ça. Hein? Vous acceptez ça. Ou c'est normal. Hein, vous les imams de France, là. C'est normal. Tu vois. De toute façon, les imams de France, là, vous êtes tous, pas tous, mais beaucoup, hein, vous êtes des maçonniques. Et ceux qui sont dans les hauts niveaux maçonniques, c'est qu'eux aussi, ils ont mis leurs bites dans des culs, ils ont pris des bites dans leur cul. C'est la réalité, mec. Donc, au niveau de l'église catholique, c'est-à-dire les cardinaux de Rome, que des PD. Que des PD qui rentrent dans des culs, là, dans des trous à merde. Ok? Que des PD. Les hauts niveaux francs-maçonniques, donc les gens de gouvernement, les gens de l'Union européenne, tout ça, ils se l'ont pris aussi. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, voilà, qu'on vit en dictature mondiale. Normal, mec. C'est normal. Tu vois? C'est normal, man. Vous, là, vous allez mourir, là. Ça va mal se passer pour vous, hein. Vous, les PD, là. Les PD homosexuels, transgenres, ça va mal se passer, man. Ah, vous allez mal finir, hein. Très, très mal finir. J'en ai rien à foutre de vous le dire ou pas, ou... Je n'ai rien à péter. Je n'ai rien à péter. Parce qu'à cause de votre mentalité de merde, d'accepter toutes ces bassesses et toutes ces conneries, on en est arrivé là. Maintenant, je m'en fous, on est à la fin, je m'en fous. Il n'y a plus beaucoup de temps, les gens. Le monde va finir. Donc moi, je vous dis, vous avez deux destinations possibles. Hein? La vie éternelle, la présence de Dieu ou le lac de feu. Voilà. Hein? Vous choisissez. Vous choisissez. Donc peu importe la crasse dans laquelle vous êtes, vous pouvez vous nettoyer et vous sortir de ça. Il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de problème. Il y a un tas de gens qui étaient crasseux, qui s'en sont sortis, qui témoignent maintenant que... ouais, parce qu'effectivement, nous sommes un temple. Soit on va être le temple d'esprit impur, soit on va être le temple de Dieu. Donc quand tu décides que ton temple va être consacré à Dieu, tu reçois le Saint-Esprit par le Seigneur, Yahushua HaMashiach. Tu invites Yahushua à toi. Voilà, tu repens et tu reçois un cœur propre. Toutes tes crasses intérieures s'en vont. Et du coup, tu es lavé de tout ça, tous ces esprits impurs. Et après, quel que soit ton problème, ton péché, que tu sois homosexuel, lesbienne, ou même fornication, adultère, le papa-maman normal, mais voilà. Peu importe peu importe, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcoolisme, peu importe ton problème, frère et sœur, c'est lavé, man. C'est lavé. Ok? Il n'y a pas de problème. Pas de problème, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné de ça. Donc, c'est pas un truc que vous êtes pas né avec ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est aussi faux que l'homme descend d'un singe qui a décidé d'être un jour d'être un homme et que non, ça c'est de la connerie. Ça c'est de la connerie, les gens. Je veux dire, tout ce que le système vous a enseigné, tout ce que la société vous enseigne, c'est que de la connerie. C'est de la connerie. Tu vois ce que je veux dire? De la connerie, mec. T'as qu'un seul chemin pour t'en sortir, mec. Que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. T'as qu'un seul chemin. D'accord? Donc voilà, après... tous les autres chemins, vous allez voir, ça va vous mener
à ne pas résister à l'heure de la tentation qui est sur le monde entier maintenant. Et l'heure de la tentation, la tentation va s'accentuer. Vous allez voir déjà à partir de l'année prochaine. Tu vois, déjà là en Australie ça commence, mais à partir de l'année prochaine, tu as des pays d'Europe où ça va être obligatoire. Tu vois. Là, ça va être vraiment une épreuve. L'épreuve de s'accentuer jusqu'à ce que ça soit obligatoire. À la limite, tu pourras même pas, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'argent, tout se fera par téléphone. Tu pourras même pas faire tes achats par téléphone si tu n'as pas eu la piqûre. Et après ça va être la puce. Ils vont vous pucer les gens. Tu vois? Ah, ils vont vous pucer. Et là, la tentation va être pénible. Ça va être pénible. Ça va être vraiment pénible, les gens. Il n'y a que les gens endurcis dans leur tête qui vont réussir. Ceux qui sont dans des religions fausses, des doctrines fausses, qui adorent des faux dieux, des fausses divinités, ceux qui n'ont pas leur vie droite, une moralité droite, les gens qui ne sont pas à 100% pour Dieu et son Christ, vous allez voir, vous allez être foutus. Vous allez complètement être foutus, les gens dans la vie. Être complètement être foutus. Ce que je vous dis, c'est réel, vous allez le voir. Vous allez le voir. Là, les gens qui sont éveillés, là, ils comprennent directement ce que je dis. Les gens qui sont encore endormis, ils ne comprennent pas. Et moi, je vous dis, si vous n'êtes pas maintenant dans la pleine compréhension de ce que je raconte là, vous êtes paumés. Il faut vous ressaisir, les gens, parce que vous avez peu de chances de résister quand ce sera l'heure de... Déjà, quand tous les paiements vont se faire par portable, et ensuite quand ce sera la puce obligatoire, puce ou t'as tout, je ne sais pas exactement le truc, mais quand il y aura ça, les gens, man, vous allez... vous n'allez pas résister. Vous n'allez pas résister. Vous allez être paumé. Après, j'en ai rien à foutre, hein, les gens... je sais qu'il y a plein de gens qui sont là, ils se disent, ah, lui, il est un petit peu... ouais, bah ces gens-là, quand vous allez mourir demain, là, on vous dira, mais on vous a prévenu, les gens. Vous n'avez pas d'excuses. Ah, comment ça, il n'y avait pas d'excuses? Et là, il y aura peut-être, non, parce que c'est, on va vous montrer, tu vois, on va vous rappeler, le fou là, hein, le fou là, c'est un peu, Rasta président, Rasta président, le fou, le fou, le fou là, qui vous a, hein. Vous allez vous rappeler de tous ces illuminés dans le métro là. Hein, ces illuminés que vous croisiez qui gueulaient Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, aucun chemin, c'est seulement Jésus. Ils viennent avec leur Bible dans le métro, ils sont là, vous allez les voir, ça va être votre jugement, là vous allez les voir. Vous allez dire, ah bon? Ah c'était ça? Mais Seigneur, mais Seigneur. Ah, mais je t'avais prévenu, mec. Je t'avais prévenu. T'as été prévenu. T'as fait le con. T'as fait le con. Parce que les vrais, en vérité, les vrais fous, les vrais illuminés, là, les vrais fous de ce monde-là, c'est vos gouvernements, c'est vos médias, vos télévisions de merde, là. C'est ça. C'est eux les fous, en vérité. C'est eux les tarés. C'est d'eux qu'il faut se méfier. C'est d'eux qu'il faut se moquer. Mais vous, ah d'accord,
Vous prenez ça au sérieux, vous. Les pires folies qu'ils vous disent, et vos professeurs d'école là, qui vous parlaient de la théorie de l'évolution, le truc le plus gogol qu'on vous a dit. Ah mais non mais vous aussi si. Pour vous, ouais d'accord, vous avez pris ça sérieux. Ah vous avez vu un prof, un gogol, le pire des gogols que vous avez croisé dans votre vie, c'est votre prof de sciences nat qui vous a dit, enfin le premier gogol peut-être, pas le pire, mais le premier en tout cas. C'était le prof de sciences nat qui est venu, qui vous a dit que l'homme descend d'un singe et que les homosexuels sont homosexuels de naissance. Et vous avez cru, sérieusement? Ah, vous avez pris ça sérieusement, quoi, les gens. Il vous dit les pires conneries, les pires idioties, les pires crasses. Et vous êtes là, ouais, d'accord, vous prenez ça sérieusement. Hein. Ah, c'est parole d'évangile, quoi. Ah, c'est la messe, quoi, tu vois. C'est la Sainte Hostie, quoi. Votre bouquin de Sciences Nat, c'était la Sainte Hostie, quoi. Oh, alléluia. Voilà. À lui, c'est sérieux, quoi. Tu vois. Par contre, le mec, hein, le mec qui vient, qui vous dit non, qui vous dit la vérité, non, je veux rester dans mon illusion de mensonge. Bah, reste-y, gars, reste-y, jusqu'à ce que tu rencontres le monde réel. Après ta mort, là. Ok? Donc, les gars, bonne vie à tous, sur ce, hein, et bonne mort à tous. Et je vous souhaite vraiment, sincèrement, d'avoir une bonne mort et une bonne après-vie. Parce que pour beaucoup d'entre vous, ça va être très dur.